Hello et bienvenue dans cette troisième partie sur GitLab. On va apprendre aujourd'hui à rajouter un gitignore parce que c'est très important. Un gitignore, c'est un fichier qui permet de ne pas envoyer certains fichiers, certains dossiers vers Git. Je vous donne un exemple, des fois il y a des bases de données en SQLite ou des paramètres locaux, genre les paramètres de votre éditeur de texte, qui n'ont rien à faire sur un Git dans le cloud, parce que si vous l'envoyez, ça veut dire que d'autres personnes vont pouvoir le récupérer et ils vont récupérer vos paramètres et pas les leurs. Et si eux, à leur aussi, ils commencent à envoyer leurs paramètres, derrière, ça va faire des conflits et votre éditeur va pas savoir quoi faire et ça va le faire bugger sûrement. Ou sinon, en fait, vous allez avoir des trucs qui apparaissent qui sont pas censés être là, des problèmes d'encodage, des choses comme ça. Donc c'est très important de chacun garder certains fichiers localement et jamais l'envoyer vers GitLab ou GitHub ou Bitbucket. Donc dans ce cas-là, on va par exemple ne pas vouloir envoyer le .vscode qui se trouve sur mon VS-Code, parce que le .vscode c'est c'est un fichier caché avec un point devant qui empêche, qui permet de garder toutes les paramètres de votre éditeur VS Code actuellement. Moi par exemple, j'ai un éditeur qui est rose parce que c'est pour rouge pour me permettre de le repérer. Il n'y a pas tout le monde qui aura ce plugin là et pas tout le monde qui a ce besoin d'avoir des couleurs spécifiques et tout. Et vous voyez bien que ce point settings.json là il correspond, il a pas mal de choses, il a des couleurs etc. Tout ça en fait je peux pas l'envoyer vers mes camarades parce que ça ne sert à rien, enfin ils n'en ont pas besoin. Donc je vais créer un fichier dans je vais mettre ça en plein écran. Je vais créer donc un fichier dans mon code, pas mon code, mais dans mon dossier, qui s'appelle .gitignore, et dans lequel je vais mettre différentes choses. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble un gitignore. En fait, c'est juste une liste de dossiers quand ça commence par un slash, ou de fichiers quand ça commence par rien, ou par une étoile. Une étoile, ça permet de choper tous les fichiers qui ont cette extension-là, par exemple. Et on a même d'autres choses qui permettent d'aller dans les... on peut se balader. Donc si mon .vscode il contient un .settings.json, des choses comme ça. Voilà, tout ça c'est important de pouvoir le garder. Donc en fait c'est un template que j'ai trouvé sur internet. J'ai cherché template gitignore pour du JavaScript et typiquement c'est ce qu'on va faire en web. J'ai récupéré, j'ai copié en cliquant sur row, CTRL A ou commande A, commande C ou CTRL C, et après j'ai juste mis dans le repo. Voilà, bon, c'est pas tout à fait ça, mais je l'ai mis comme ça dans le repo. Avec tout ça, j'enregistre, et ça, il faut bien sûr le commit, donc dire qu'on a bien rajouté quelque chose, que le .gitignore c'est un fichier comme tous les autres, et il n'est pas ignoré lui. Donc on va pouvoir git add -a à nouveau, git commit avec un petit message qu'on va appeler gitignore. Ok. Et on va faire git push. Bon, il m'a dit qu'il fait un commit, ce que je l'avais déjà fait. Et on va faire un git push origin main. Hop. Voilà. Bon, en théorie, tout est à jour. Très bien. Parfait. Hop. Je vais vérifier que sur GitLab, on est tout ça. Bon, j'avais fait quelques trucs, parce que du coup, le gitignore est bien arrivé ici. Par contre, j'ai un .vscode qui ne devrait pas être là. Et en fait, si vous avez fait l'erreur, vous pouvez faire un git rm. Donc git rm, ça permet de remove. Rm, c'est remove. Moins cached, ça veut dire en gros, qu'est-ce qu'on a dans les fichiers à envoyer à chaque fois. Et donc moins cached, c'est ce qui est contenu sur le serveur distant aussi. Mais si on met pas moins cache, en fait on va pas pouvoir supprimer ce qui se trouve, enfin on va pas pouvoir supprimer non, je vais reprendre mon explication. Si on met pas moins cache, en fait ça va supprimer tout le fichier, donc c'est à dire celui qu'on a en local, celui qu'on a en cloud, et ça c'est pas bon parce que en fait si on supprime celui qu'on a en local, on supprime ses paramètres d'éditeur, ça n'a aucun sens. Donc on fait bien moins cache, c'est mieux. Donc derrière, et on va devoir faire -r parce que c'est récursif, parce que c'est un dossier .vscode. Si c'était juste un fichier, on n'aurait pas eu à faire ça. Donc .vscode, hop, et voilà. Et donc là,
il est toujours dans notre liste de fichiers, mais par contre, il a été enlevé de Git. Il est vert maintenant. Quand c'est vert, c'est qu'en fait, c'est pas ajouté dans Git. Si je fais un git commit, hop, -m, et on va appeler ça delete VS Code files. Ok. Donc voilà, one file change, donc un fichier changé, 7 choses supprimées. Et donc là, il nous dit qu'on delete, on supprime settings.json. On va faire git push, origin main, et c'est parti. Et donc là, si on met à jour notre repo sur Internet, et il a disparu d'ici. Donc voilà, bravo, vous avez mis en route un git ignore qui permet d'ignorer certains fichiers dont vous n'avez pas envie qu'ils se retrouvent sur le GitLab. Ça peut aussi être utile dans les cas où vous stockez des mots de passe qui sont confidentiels sur votre ordinateur en local, que votre application utilise pour se connecter à quelque chose. Par exemple, ça peut être un mot de passe maître, ça peut être des choses comme ça, une clé API qui est donnée par Amazon pour accéder à leur service, ou une clé API Google qui permet d'accéder à leur service cloud aussi. Tout ça, en fait, on peut le mettre dans un fichier qu'on mettra dans le git ignore et qui ne sera jamais envoyé vers le cloud, parce que si vous commencez à mettre, on ne sait jamais la sécurité d'un cloud, les données ne sont pas chez vous, donc en fait vous ne pouvez pas savoir qui est-ce qui a accès à ça. Si vous commencez à envoyer des identifiants dans le cloud, c'est très mauvais parce que ça risque d'être une potentielle faille de sécurité plus tard. Donc quand vous développez comme ça, il faut toujours garder en local le fichier et ne jamais l'envoyer, donc le rajouter dans le git ignore. Voilà, donc bravo, vous avez rajouté le git ignore ici, et dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on fait une branche. Voilà, bonne journée.